On va demander à Caroline Fourest, que vous connaissez bien, oui. De vous apporter la contradiction. Elle a travaillé avec vous. Caroline, vous êtes là? Bonjour. 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 Vous n'avez pas signé les appels au soutien du prof de philosophie Robert Redeker, pourquoi? Non, c'est parce que je signe pas beaucoup de pétitions, mais j'ai apporté mon soutien à Robert Redeker lors d'une conférence publique. J'ai essayé d'apporter mon soutien comme je sais le faire, c'est-à-dire en menant des enquêtes sur la nature des gens qui l'ont menacé, notamment en précisant, quand la presse a eu des confusions, qu'il n'était pas sous le coup d'une fatwa de menacement de mort, mais il était d'une part sous le coup d'une fatwa assez importante, puisque c'est une consigne lancée par Youssef El-Kardaoui sur Al Jazeera, qui est un prédicateur de référence de tous les frères musulmans en Europe, qui n'a pas du tout appelé à le tuer, mais qui l'a désigné comme un ennemi de l'islam et comme ayant attaqué l'islam, ce qui a quand même mis son nom sur la place publique et auprès d'auditeurs d'Al Jazeera qui ne sont pas toujours les plus sympathiques. Et d'un autre côté, il y a eu des menaces de mort sur des forums djihadistes qui de fait doivent être prises un peu plus au sérieux que des menaces que l'on peut recevoir, moi ou Mohamed Sifaoui et d'autres, sur des sites islamistes français ou anglais plus modérés, on va dire, entre guillemets, parce que là c'est vraiment un site de djihadistes où n'accèdent que certains militants déjà très radicalisés. Donc la menace était sérieuse. J'ai pas travaillé avec Robert Redeker, on a participé ensemble à une action il y a quelques années contre la mise au CAPES de postes d'enseignement religieux catholiques et protestants, ce qui prouve qu'on est d'ailleurs capable d'être critique contre tous les intégrismes d'où qu'ils viennent. Donc voilà, et ensuite, mes travaux précédents, notamment quand j'ai cherché, moi aussi je me suis posé la même question que Robert Redeker, j'ai cherché à me demander très sincèrement pourquoi, puisque j'ai essentiellement travaillé avant sur l'intégrisme chrétien, pourquoi est-ce que l'islamisme nous apparaît beaucoup plus dangereux que l'intégrisme chrétien ou juif par exemple. Je suis pas arrivé aux mêmes conclusions que Robert Redeker, très sincèrement, dans sa tribune. Je pense qu'il a une pensée plus évoluée, plus fine qu'elle vient s'exposer dans la tribune par faute de place. Je suis arrivé à la conclusion que sincèrement, on ne peut pas chercher dans la nature d'une religion l'explication du fanatisme de ses interprètes. Pour une raison très simple, et je vous donne un exemple, c'est que oui, il y a des passages violents dans le Coran. Oui, Mahomet était effectivement polygame, même si on a un peu réduit et caricaturé le rôle des femmes autour de lui, parce qu'il y avait des femmes très fortes autour de lui. Khadija, sa première femme, c'était pas n'importe quoi. Même Aïcha, qu'il a épousée très jeune, était une femme qui avait beaucoup de personnalité. Oui, il a été tueur. Oui, il a tué des tribus juives quand elle a estimé, après les avoir protégées, quand il a estimé qu'elle l'avait trahi. Mais il faut bien que vous compreniez que si vous relisez aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, par exemple l'Ancien Testament, vous allez trouver des choses absolument hallucinantes. Vous allez trouver par exemple le passage du veau d'or, où Moïse, sur consigne de l'Éternel, fait tuer en une seule journée dans un camp de juifs, d'hébreux suspectés d'être à nouveau en train de s'adonner au polythéisme, il en fait tuer 3000 en un jour. Il y a rarement des épisodes aussi violents, même dans le Coran, si vous voulez. Donc il faut bien... Robert Redeker voulait intervenir, oui, Caroline Fourest. Je finis juste sur un point, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les trois monothéismes, malgré leurs divergences, leurs nuances dues essentiellement au contexte historique, sont en réalité beaucoup plus proches qu'on peut le penser. Et alors les intégristes de ces trois monothéismes sont définitivement des cousins, puisque même si Jésus est un exemple un peu plus sympathique que d'autres prophètes, ça n'empêche pas des militants pro-life, par exemple. Non, mais il faut aussi là remettre dans ces contextes. Jésus invente une religion pour adoucir le témoignage, par exemple, du judaïsme traditionnel de l'époque. Il se considère comme un juif libéral, donc forcément il est un petit peu plus moderniste. Ça n'empêche pas des militants chrétiens intégristes aux États-Unis de tuer des médecins au nom de lui. Bien sûr, bien sûr. Oui, Robert Redeker. Oui, voilà, je crois cependant que la différence entre les trois monothéismes, je remercie Caroline pour son intervention, c'est que dans le judaïsme, c'est historicisé. C'est-à-dire, c'est une affaire du passé, c'est un témoignage historique, tandis que dans l'islam, la violence est encore prescriptive. Le Coran dit, voilà ce que vous devez faire. Le judaïsme reconnaît qu'il s'agit d'une affaire de l'Antiquité, voilà, c'était en effet comme ça dans l'Antiquité, et dans le Coran, c'est voilà ce que vous devez faire aujourd'hui.